Oui, alors bonjour. Alors toujours lié à la semaine de Yom Ha'atzmaut. Maintenant, la deuxième paracha de cette semaine, c'était donc la paracha de Kedoshim. On va voir comment les deux parachutes se tiennent, parce que très souvent elles tombent donc toutes les deux en même temps. Et là, on a nos... Retenez donc ce que j'aurais dit à la paracha 29. Et là, on est dans la paracha 30. Voilà, ici. Ouais, 30. Pardon. Voilà. Le nom, c'est Mehavé. Mehavé, qui fait être dans l'instant présent, dont le même sort de Mem Yud He, parmi les noms du Shem Forage. Le Nun sort de... le deuxième He sort du Neta, Nun Tav He. Le Vav sort du Vav de Vav Shinresh, qui est aussi lié au Shor, puisque c'est les mêmes lettres inversées en permutation. Et le dernier sort aussi du He, qui est va former ensemble par ces quatre branches-là, la cinquième branche qui est la cinquième pétale entourante forte de la rose qui entoure Shakam, qui est comme une rose en formation, hein, qui a 13 pétales qui sont liés aussi aux 13 Teilim. C'est la raison pour laquelle d'ailleurs il y a 5 livres de Torah et 5 livres de Teilim qui vont en parallèle. Alors c'est Mehavé. Mehavé, ça veut dire ce qui fait être dans l'instant présent. Et curieusement, le numéro de la paracha, c'est le numéro 30. Alors là, bon, ben 30, c'est vrai qu'on a à la fois le nombre de chacune des degrés, chacun des degrés parmi les 30 degrés de chaque signe natal. Donc dans le domaine des réincarnations, c'est intéressant. On sait que chaque degré, il y a un néon spécial selon la grande science de la Gniza de Horaganouz, de la grande gnose suprême. Et on sait que chaque degré a aussi une correspondance avec le futur de chaque partsouf qui est lié aux 30 degrés, puisqu'il y a 12 partsoufim ou 12 visages divins en formation, 6 qui sont masculins et 6 qui sont féminins, comme on avait vu ça dans la relation avec les 12 signes du zodiaque en parallèle. D'accord? Alors ça, la fonction asiatique du zodiaque d'Assia va représenter juste la fonction asiatique du partsouf, juste la fonction active ou dans l'action du visage divin. Mais effectivement, ça existe dans les mondes supérieurs, et ça c'est à d'autres niveaux, que ça se passe dans les cieux supérieurs. Alors j'ai dit comme ça que chaque paracha étant lié à certaines lettres qui viennent se juxtaposer ensemble de 4 noms parmi les 72 noms de Dieu du Shema Forage, qu'on voit ici d'ailleurs, on remonte, on voit ici. Alors bien sûr, 4 d'entre eux, des fois ces 4 là, vous voyez les 4 points là, 1, 2, 3, 4, des fois les 4 qui sont là, 1, 2, 3, 4, et selon différents systèmes, on arrive à tirer ces fameux 54 noms commandant les 54 parachiotes, comme Rabbi Abraham Boulafia l'a démontré dans son livre Chaye Olam Haba. Et par contre, donc, on a dans les 54 parachutes, étant donné qu'on a 7 aliotes, 7 montées, donc chaque groupe de 6 parachutes, ce cycle de 6 parachutes, contient 42 aliotes en fait. Vous voyez, 6 x 7, 42. Et là, ça a des relations avec ce que l'on appelle le fameux nom en 42 lettres, selon toujours la méthode de Rabbi Abraham Boulafia dans Chaye Olam Haba. Et là, dans ces 42 lettres, bien sûr, ces noms-là agissent sur 42 fonctions qu'on avait retrouvé dans le fameux texte de Anna Bakoar Gedolat Yeminecha, fait grandir par ta puissance, et ainsi de suite. Bon, tout ce qui se constitue ce qu'on appelle le Shem en 42 lettres, et les 42 fonctions émanantes de ces 42 lettres, c'est les fonctions principales qui sont données par le fameux Anna Bakoar, qui est en fait la base de ce qu'on appelle
du texte donné par Rabbi Nehunia Ben Akana, qui a transmis le livre du Bahir, qui est un livre encodé aussi, d'accord, et dont j'ai parlé. Vous pourrez vous reporter à mes conférences sur le Bahir, ça vous aidera à comprendre un peu mieux comment c'est encodé dans la Torah. Et puis ensuite, après ça, nous avons donc différents ordres. Bon, j'ai retrouvé 3 autres ordres différents du Shem Anabakoar en anagramme. De ce fameux nom qui sort, que selon Rabbi Nehunia Ben Akada, avec le rapport avec le Anabakoar, je t'en supplie, mon Dieu, par la puissance de ta grandeur, ainsi de suite. Donc on avait commencé ça, et qui sont reliés aussi aux semaines de l'Omer, et qu'on rappelle pendant les semaines de l'Omer, avant de recevoir la Torah, puisque la Torah elle-même est encodée à la fois dans les 72 noms de Dieu, et selon Rabbi Abraham Molavafia, et la Kabbalah Névouite, bien sûr, et évidemment, bien sûr, le nom en 42 lettres, elle est toute encryptée de ces 2 noms-là, et on sait que les lettres initiales, donc données par Rabbi Nehunia Ben Akana sur le nom en 42 lettres, ne sont pas les seuls. Il y en a d'autres, notamment rapportés par le Ben Ishra ou par le Chida. Et là, donc, on arrive, en fait, je trouvais en 3 autres ordres complémentaires, et le merveilleux livre qui s'appelle le Shorché Hashemot du Ramaz. Alors lui, vraiment, il permet de faire la synthèse de tout, parce qu'en fait, il nous rapporte en même temps les noms des anges, commençant encore se rapportant à ces fameuses 42 lettres qui sont en relation avec les fameuses 42 étapes rapportées dans la parashat Masré, qui est les 42 étapes dans lesquelles le Mishkan s'est acheminé dans le désert. Alors, bien sûr, ces 42 étapes, selon un livre très ancien que j'ai là, enfin, c'est un recueil de plusieurs livres, hein, bien sûr, qui donne la clé des Goralot, c'est-à-dire comment transformer le tikkun, le Goral. Alors bien sûr, il va donner, selon le secteur de la paracha, aussi un rapport avec le Shem en 42 lettres et les 42 étapes. Et ça, c'est très intéressant, pour la bonne raison qu'à chaque étape, il va y avoir une correspondance avec 4 anges, 4 mots tiré de l'anagramme de la lettre correspondante au secteur de la paracha, ainsi que le nom global qui inclut la paracha, qui lui est tiré de 4 grands noms du nom d'Hachem, en 72 noms. Alors là, c'est fantastique, parce que ça déjà, c'est un sacré travail qui est en relation avec le fait qu'on va trouver sa lettre. Lorsqu'on va trouver sa lettre, eh bien, j'en ai parlé appliqué à ma paracha dans le commentaire sur la 29e paracha de Acharemot, et bien là, c'est la clé du futur, en fait. C'est pour ça que ici, on est en train de terminer donc le cycle du 42 lettres, un nouveau cycle du 42 lettres avec la paracha de Kedoshim, qui va être exactement en partant du début, bien sûr, 1, 2, 3, 4e, 5e cycle. On a fini le 5e cycle. Il en reste encore 1, 2, 3, 4 cycles à venir, bien sûr, pour terminer toutes les parachutes qui restent. Alors bien sûr, là, bien sûr, quand on est dans le cycle de ces 6 dernières parachutes, du cycle qui a été de Tzav, de Shemini, de Tazria, de Metzora, de Acharemot et de Kedoshim, eh bien on a fait un nouveau Shem Membet. Vous comprenez, on a aussi sanctifié le Membet en sanctifiant un certain nombre de noms du Shem Amephorach, et particulièrement de noms clés de parachiotes précises. Alors bien, que vient faire le Mehavé précisément à la 30e paracha, ou la dernière du 6e cycle de 6, du 5e cycle de 6, pardon. Alors bien sûr, Mehavé veut dire dans le futur, dans le présent, ce qui fait exister dans le présent. Ça, c'est le nom clé. Ce qui fait exister dans le présent, c'est lui qui détermine notre futur. C'est pourquoi la paracha est la 30e, qui est la valeur numérique de Ya, Yé, Yé. Il sera,
ça veut dire c'est dans le futur. Hachem Yehye. Et il sera dans le futur quand toi tu auras pris conscience dans le présent et que tu auras été kadosh, tu te seras relié à ce qu'on appelle le kadosh, et là donc c'est la paracha de Kedoshim qui va résumer la base des klalim, des mitzvot correspondantes à ce kadosh. Alors bien sûr, je vous ai expliqué que pour trouver la lettre de la paracha, il fallait diviser le nombre correspondant de votre gamatria, de tous vos prénoms et du nom de naissance, du nom de famille de naissance, et qu'il faut ensuite diviser ce nombre-là par le nombre de lettres qu'il y a dans votre paracha de naissance, s'il n'y a qu'une seule paracha de naissance à votre naissance. Alors, ce qui complique un peu, c'est ceux qui sont nés dans des lieux de naissance avec deux parachiotes. Alors là, ceux-là, ils sont liés à la fois à la deuxième alia de la première paracha, par exemple dans mon cas, j'avais expliqué par rapport à la lettre, deuxième alia de la première paracha, deuxième alia de la deuxième paracha, et deuxième alia de la synthèse entre la première et deuxième paracha qui donne des aliotes différentes. Et là, ça donne finalement ce qu'on appellerait la main de la rigueur, la main de la bonté et la main du milieu qui, elle, équilibre entre les deux par la rachamim. Alors voilà, donc les parachutes ici de Kedoshim, Achad-Remot et Kedoshim sont grandes clés pour amener à comprendre cette chose-là, et c'est pourquoi j'ai décidé de dévoiler cette clé du Tikkun au travers de cette paracha, et en même temps c'est un cadeau que je vous fais par rapport à Yom Ha'atzmaut et par rapport à mon Yom Heledet qui est à Yom Ha'atzmaut. Alors bien sûr, dans le livre des Goralot précis, c'est-à-dire qui explique chacune des différentes tachanot que les Bnei Israël ont passé dans le désert en relation avec les 22 lettres, les 42 lettres du nom 42 lettres qui représentent la clé du tikkun, du monde du tikkun ou de la réparation, mais en même temps les 4 anagrammes qui en émanent selon la Rabbi Nehunia ben Akana et les 3 autres anagrammes qui ont été transmis, et les noms des anges en correspondance qui ont aussi été transmis par notre cher Aramaz dans le Shorché Hashemot. Alors bien sûr, on aura donc la clé de ces choses-là au travers de la connaissance de son anagramme, de son mot anagramme, de la connaissance de la lettre qu'on est dans le Shem Membet en fonction de son jour de naissance précise, et du cycle du Membet dans lequel nous sommes aussi, parce qu'en fait le Membet il fait plusieurs cycles, 9 cycles au cours de toutes les parachutes, c'est-à-dire 6 x 9, 54, donc c'est logique, mais en même temps, dans ces cycles-là, les différents niveaux secteurs de la paracha vont symboliser les différentes étapes que sont passés les Bnei Israël dans le désert, mais à différents niveaux de compréhension, voilà, en fonction de la hiérarchie partsoufique, on pourrait dire ça, la hiérarchie de tous les visages divins qui s'emboîtent dans cette création merveilleuse qu'est la Torah, qui représente le corps même de la loi divine, et ce corps même de la loi divine, c'est le corps même de ce qui va donner naissance à tous les univers. Voilà. Alors bien sûr, là pour reprendre par exemple les correspondances des 2 lettres que j'ai, donc ça vous aidera à mieux comprendre après pour vous, hein, bien sûr, si vous voulez peut-être faire une analyse avec moi, vous pouvez le faire, je l'ai dit, c'est une obole, vous la paierez comme au Cohen, mais ça vous aidera beaucoup. Alors voilà, donc ici, c'est la lettre Shin et la lettre Aïn d'abord ici, dans ce nom-là, qui correspond au 2e secteur de la paracha de Acharemot, et 2e secteur de la paracha de Kedoshim, avec cette lettre Shin ici. Ouais. Alors Aïn, c'est le symbole 70 qui représente les 70 nations. Aïn, le Shin, c'est toujours les cerveaux. Alors il faut intégrer dans les cerveaux des cerveaux de haute conscience qui donnent la place à tout le monde, sans quoi c'est pas ça. Alors c'est le grand secret que cette paracha de Yom Ha'atzmaut, et avec le lien de cette paracha, vient nous enseigner. Et que moi je vous transmets, parce que j'ai décodé et j'ai reçu la clé
du décodage de la lettre correspondante au Shoresh Neshama, c'est-à-dire à la racine de la Neshama de chacun, parce que chacun est relié à la Torah. Depuis le Ben Israël lui-même, jusqu'aux guerres qui siègent parmi lui, qui aiment Israël et qui aiment donc la Torah. Voilà. Alors, je vais vous lire simplement ce que dit pour la Tachana, qu'on appelle la Tachana Yatvata, qui est Yatvata, qui est celle liée au fameux Aïn, à la lettre Aïn du nom qui est là. Voilà. Ce nom-là. Le Aïn, ce nom-là. Alors, bien sûr, on va se référer d'abord à ces expressions. Ces expressions, c'est Hedatra, ça veut dire ton assemblée. Hein, Alenu, sur nous. Hein, dans le deuxième anagramme. Dans le troisième anagramme, c'est Elion, supérieur. Et dans le quatrième anagramme, c'est Horaire, c'est-à-dire réveil. Alors bien sûr, réveil, reprenons le code, hein, de ton assemblée, qui est l'assemblée des enfants d'Israël, et qui est en même temps l'assemblée de tous les peuples, de tous ceux qui siègent avec vous, qui deviendront Israël même dans le futur, hein, Edatra, ton assemblée, eh bien, allez-nous, sur nous tous. Elion, le suprême d'en haut, Horaire se réveille, et il réveille en même temps. Et en réveillant, il nous montre le sacrifice de l'agneau, comme ça a été expliqué dans la paracha de Haremot, et le fait que l'agneau envoyé pour calmer les forces des ténèbres en sacrifice, bien, il arrive avec le cordon blanc et pour faire enlever les rigueurs. Et là, on va voir donc ici, maintenant dans cette paracha de Kedoshim, le Shin, à quoi il est lié? Alors il est lié à Shavatenu, hein, et maintenant, dans notre temps, oui, Shahashuainu, que ce soit nos délectations, et en même temps, Shvil, le chemin qui conduit à quoi? À Shomrenu, à ce qu'on soit gardé. Effectivement, puisque chaque paracha introduisant, grâce à la clé de ce que nous avons appelé les 4 noms formant le 5e nom, qui sont les 5 pétales de la rose qui entourent la rose, qui est la Torah, qui est l'Assemblée d'Israël, propageant la Torah, eh bien on comprend mieux le Zohar de Rabbi Shimon Bar Yochai, qu'il avait dit que les 5 pétales entourantes sont fondamentales, parce que c'est elles qui maintiennent la rose protégée, sous Shmira, et voilà, vous l'avez ici dans la clé. Donc je le révèle parce que je dois de le révéler, parce que Dieu m'a branché là-dessus et m'a expliqué qu'il faut que je le révèle. Voilà. Et quiconque veut reconnaître son vrai tikkun, ben qu'il prenne à moi, mais je le renseignerai là-dessus, je lui expliquerai les 2 mitzvot qui sont une avant et une après sa paracha, et il comprendra mieux comment il peut arranger et se connecter avec en haut. Alors voilà. Ensuite, bien sûr, je reviens au premier nom, qui est Edatra, Elion, Avkilio, Aïn. On a 4 noms d'anges qui sont Amamia, Amamiel, Amimael, oui, Dria, hein, et Amiel, mon peuple. Alors, le Dieu de mon peuple, ou ange de mon peuple, Amamia, mon peuple en Ya, et puis l'autre c'est Ami Miel, mon peuple en El, hein, et 2 L de Dieu, et puis le dernier c'est Hedi, mon témoignage, Edi, Ri, Dri, Ron. Alors ça veut dire celui qui est le témoignage des naissances, des passages de toutes les générations. Alors vous voyez, comme je l'ai fait pour moi, je vous l'ai expliqué pour moi, tout ça c'est hyper important,
Et ça peut se faire pour vous, pour chacun de vous. Chacun peut connaître les anges correspondant à ces 4 pétales, à la pétale centrale, ainsi que les noms de Dieu de l'anagramme correspondant à la pétale centrale, les noms du chef amphorage correspondant à la pétale centrale. Et là, je veux dire, c'est déjà un autre monde. Sa mitzvah d'avant, sa mitzvah d'après, les 2 mitzvot de son tikkun. Déjà, on est orienté, on sait qui on est, on sait où on va. Voilà. Alors, bien sûr, pour la deuxième lettre, là, il y a le deuxième paracha, c'est... alors, une seconde, c'est écrit en... Voilà. Shata Hu Hod Ria. Alors, Shata, le fondement de Hod et des générations du Tikkun dans les générations divines quand elles vont s'incarner, vous voyez, qui va avec le mot d'ailleurs Shavatenu, et donc le deuxième anagramme qui est lié à Sha'ashu'enu, c'est-à-dire nos délectations, c'est le nom de Sat Halev Sheya. Ils ont implanté dans le fondement les 32 voix qui sont dans le cœur de Dieu. Vous voyez, alors c'est bien, c'est ça qui va nous donner les Sha'ashu'im, c'est-à-dire les délectations en Dieu. Alors après, vous avez, avec le troisième nom, qui est le nom qui conduit le Shvil, hein, le Shin devient Shvil. Or, Shvil, c'est le chemin qui va mener à, eh bien, le chemin qui va mener à, c'est She'adaidirien, c'est-à-dire, c'est le Dieu protecteur, hein, qui est, n'est-ce pas, qui éloigne et qui dépece toutes les forces des ténèbres qui viennent s'opposer à l'individu et qui permet de protéger et de retourner en boomerang toutes les forces qui sont faites pour détruire la base de cette Tachana-là qui est appelée Ovot. Hein, comme l'autre est appelé Yadvata. Et alors ensuite, bien sûr, le quatrième prend sa position, et lui c'est alors Shelniel. Alors ça veut dire celui qui est pour le développement de l'individualité divine qui a été donnée à chaque individu. Voilà. Alors ben, celui-là il va avec bien sûr Shomrenu. Il nous garde et il nous permet de développer à chacun de nous notre individualité divine. Alors, je vous ai expliqué ça pour moi, c'est valable pour vous. Hein, voilà. Alors maintenant, ce que je veux dire, je vais vous donner maintenant le Goral correspondant, afin que vous preniez conscience, et après on va dire quelques mots sur Kedoshim, qui sont la base vraiment, mais à partir de là, chacun connaît mieux comment naviguer dans sa paracha. Alors bien sûr, Yadvata, il dit comme ça, Ben Adam, fils de l'homme, ce que tu cherches à comprendre est vraiment dans la sagesse, va edaber asher et va davar asher matmon belivera, et la chose qui est vraiment lourde et que tu recherches dans ton cœur, hein, et tu recherches tout le temps, ouais, pour moi c'est ça, c'est vraiment, et puis ve'elav atam et tsapé, et que pour elle tu sondes, tu scrutes, hein, chez Yatsa les or Meocha, et bien que ça sorte à la lumière, bien sûr, de la lumière que tu transmets, bien sûr, mais évidemment, tous mes livres ont été boycottés, vous le savez, mais de côté, on n'a pas permis qu'ils soient transmis. Ben oui, c'est vrai, ils sont tous là, mais ils attendent d'être mis en lumière, hein, ce qu'on appellerait mettre en lumière, c'est éditer. Hein. Qui y est, car ainsi il sera. Alors vous voyez le yéyé qui tombe pile avec le yéyé de la 30e paracha, qui veut dire en gamatria yéyé, hein, Vetagdil, et tu grandiras, Aftachatecha Be'Hael Tevarer, car l'assurance de ton Dieu t'affermira et te bénira. Ve'altira, et n'aie pas peur de Shum Adam, d'aucun homme, quel qu'il soit et comment qu'il s'appelle, qui magen ou
l'école à Chosimbo, car il est lui le bouclier de tous ceux qui s'abritent en lui. Voilà. Or ça c'est le premier Yadvata, puis quand le deuxième, alors bien sûr il dit autre chose, et on va voir qu'est-ce qu'il dit, hein. Attendez une seconde. Le voilà, c'est Ovot. Alors il dit Ben Adam Atashoel Al-Pahad, évidemment, si c'est lié à la paracha des boucs émissaires, il y a de quoi avoir peur, hein, je vous le dis. Hein. Alors, Al-Pahad, chez Rosek Adam, Ve'im Yelecha Nesiha, Ve'hibur, Bek Tiva, O Bek Tata, et est-ce que tu vas avoir de la. Un pouvoir voyager et par le hibour et te connecter avec en haut par la lettre et la lettre en fonction de la lettre qu'on t'envoie et par toutes les oppositions que tu auras et tous les tentatives d'endommagement qu'on tentera de te faire, Altira, n'aie pas peur. Ve'al tahat mishum adam, et ne soit en dessous d'aucun homme. Ve'akol yé letova, letov, car tout sera pour le bien, même les attaques, même les je pourrais même dire les accusations fausses à tort et tout ça, c'est normal. C'est normal. Hein, c'est normal. Alors, Kakoliye Letov, Be'ezrat Ro'im, par l'intermédiaire des Ro'im, Elionim, les 7 Ro'im, et puis les Ro'im qu'ils emploient ici sur terre, qui sont liés aux 7 branches, aux 7 de leurs branches, qui sont les Ro'im Ve'oavim, et ceux qui sont en même temps tes prochains, tes amis, et qui sont quelque part sous la dépendance des Elohim. Les 7 Elohim, ce sont Abraham, Isaac, Yaakov, Moshe, Aaron, Yosef et David. Voilà. Alors ben voilà. Donc je vous ai expliqué pour moi, pour chacun, il est tout à fait possible de connaître son point exact correspondant à sa paracha de naissance, et donc à partir de là, de mieux approfondir. Alors maintenant, en ce qui concerne la paracha d'Oshim elle-même, alors bien sûr, on va voir comment elle commence, et vous allez voir ce qu'elle rappelle. On rappelle que c'est la 30e paracha, et que elle est dans le Sefer Vaïkra, qui est le livre de la mer, finalement, à son 19e Pérec, elle commence, donc 19e, ça nous rappelle aussi Chava, donc c'est un tikkun sur Chava que la mer en haut fait, notre grand-mère cosmique, la grande-mère cosmique, hein, qui est la Vierge d'Israël d'en haut, hein, elle est appelée la Vierge d'Israël d'en haut. Et l'Éternel parla à Moïse en disant, parle à toute la communauté des enfants d'Israël et dis-leur, soyez saints, car je suis saint. Moi l'Éternel, votre Dieu. Révérez chacun votre père et votre mère, car par l'intermédiaire de votre père et votre mère, vous connaissez les parsoufim ou les visages divins appelés le père et la mère supérieure. Et c'est vrai qu'il y a des gens qui souffrent de leurs parents. Ils ne savent pas pourquoi. Mais il y a toujours une raison. La raison, des fois, elle n'est pas forcément dans ce monde, dans cette vie. Elle est dépendante, des fois, de vie antérieure. Et quelquefois, le père et la mère d'en haut, quand ils voient des erreurs, eh bien, des fois, ils transmettent dans le père et la mère d'en bas du Gilgoul correspondant, quelquefois, des troubles, des épreuves graves, difficiles. Eh bien, oui, c'est vrai. Ben, ces épreuves difficiles, il faut les passer pour respecter son père et sa mère. À moins que le père et la mère soient des gens qui font vraiment des choses qui sont complètement en dehors de la Torah et que vraiment ce soit préjudiciable. À ce moment-là, c'est différent. Voilà, il y a quelque chose, c'est l'anti-père et l'anti-mère, quoi. Comme symbolique correspondante là ici. Mais disons que le père et la mère, bon, même s'ils créent quelquefois des litiges avec les enfants qui sont contre, qui leur font des fois, qui les font souffrir quelquefois pour leur bien, eh bien il faut l'accepter, il faut aimer son père et sa mère et les respecter. Voilà, c'est la première clause de Kedoshim Atem
Tihu lifnei Hashem, que vous soyez kedoshim, saints devant l'Éternel qui est saint, et observez mes Shabbats, et respectez mes Shabbats. Alors, mes Shabbats, et respectez mes Shabbats. Alors là, c'est bien marqué mes Shabbats aussi, hein, d'accord. Alors, je suis l'Éternel votre Dieu, car je suis l'Éternel votre Dieu, je suis l'Éternel votre Dieu. Et ne vous tournez point vers des idoles ou des dieux de métal que vous avez fabriqués. Et n'en fabriquez pas, car je suis l'Éternel votre Dieu, et quand vous sanctifierez une victime rémunératoire à l'Éternel, sacrifiez-la sacrifiez-la pour votre agrément, c'est-à-dire c'est en fait, vous le faites pour un sacrifice que vous faites pour vous réaliser mieux devant l'Éternel. Bon, prenez-le comme un sacrifice interne plus qu'un sacrifice externe, mais étant donné que pour le sacrifice externe on donne ses clauses, alors sachez comment réagir en fonction de la chose. Alors le jour même de votre sacrifice, elle doit être mangée, et encore le lendemain. Alors ça veut dire quoi? Quand vous avez fait le sacrifice de ce que vous faites comme sacrifice devant Dieu, en fait ce sacrifice-là, quand on dit il doit être mangé, c'est-à-dire qu'il doit vous donner une yacholette de quelque chose. Parce que ochel c'est yachol, c'est je peux. Donc ce sacrifice-là, vous le faites pour donner quelque chose de bien à l'Éternel, hein, pour lui offrir quelque chose de vous-même, mais ce quelque chose de vous-même que vous offrez en même temps, il vous donne la possibilité de manger quelque part, c'est-à-dire de consommer quelque chose que vous êtes capable de recevoir, et sur lequel vous êtes capable de recevoir. Vous aurez la yacholette, la capacité, le jour même et le lendemain. Vous voyez? Alors, et ceux qui en seraient restés jusqu'au 3e jour, par contre, qui aurait dépassé le 2e jour, qui irait au 3e jour, ce serait une chose réprouvée, le sacrifice ne sera point agréé. Ça veut dire attention. 1 jour, 2 jours, c'est bon, hein. Tu peux manger, tu peux consommer ce que tu as travaillé à apporter, mais pas le 3e. Ça veut dire qu'il y a un moment donné où ça dépasse le niveau. Il y a un moment donné où ça dépasse le temps. Quand ça dépasse le temps, à toi de savoir que tu ne peux pas plus utiliser, parce que c'est plus consommable. Et si c'est plus consommable, si tu uses de cette yacholette, de cette possibilité qui t'est donnée par le sacrifice que tu as amené à l'Éternel, ben là ça devient plus un sacrifice, ça devient un sacrifice qui a tourné, et puis ça donne le charlatanisme, ça donne voilà, ça donne tout ce qui est mauvais, quoi, dans les sectes et dans tout ce qui tentent d'abuser de pouvoir, parce qu'ils partent avec de bonnes intentions, et puis après à un moment donné ils abusent de leur pouvoir, et là c'est pas bon. Voilà. Ouais, il faut mettre un frein à cette chose-là. Voilà. Voilà. Donc on n'en mangerait pas le 3e jour parce que ce serait dépasser les normes. C'est-à-dire, bon, ben, voilà, il y a des normes. Tu offres quelque chose en fonction de ce que tu peux donner, hein, et recevoir, être capable de réaliser. Et donc on te donne la force de le réaliser, cette yacholette t'est donnée, tu peux manger, tu peux réaliser ce que tu as voulu en fonction de ce que tu as donné, jusqu'à un certain temps, mais il y a un moment donné où, bon, c'est plus, il ne faut pas spéculer là-dessus pour l'éternité. À partir du 3e jour, c'est-à-dire de la 3e phase, c'est plus consommable. Voilà, ça veut dire qu'il y a une phase 1, une phase 2, c'est bon, et une phase 3 qu'il ne faut pas dépasser. Voilà. Là, à partir de là, c'est dépassé. Voilà, donc à toi de voir. Chacun voit en fonction de lui-même, en fonction de sa conscience. Et ça, pour ça, la conscience est suffisamment puissante et intelligente en l'homme pour lui dire quand il dépasse les bornes. Et il le sait et il le sent. Ça s'appelle, en fait, dépasser ces bornes-là, c'est un petit peu manger du Hametz pendant Pessah, hein, c'est pareil. Hein. À partir du moment où on comprend que la notion de Hametz, c'était les 8 pouvoirs, comme j'avais expliqué sur le secret du Hametz de Pessah, avec la notion du travail sur les 8 pouvoirs pour les annuler pendant la période de Pessah, de la Pâque, afin d'en faire le sacrifice et afin d'en faire le bilan, et afin que notre objecteur de conscience intérieure
puisse être toujours droit vis-à-vis de l'Éternel. Le reste du temps, on peut les garder. Voilà, bon, ben voilà, c'est comme ça, ça y est. Je vous ai expliqué plus ou moins un petit peu la base de clé de ce Kedoshim. Et puis, le nom, c'est Mehavé, je répète. Hein, Mehavé, ce qui veut dire ce qui fait venir, et qui est la 30e paracha. Eh ben, dans le présent, bien sûr, le tikkun qu'on peut faire dans le présent. Donc il y a des tikkun à faire sur quoi dans le présent? Ben, sur ses idoles, sur son respect ou pas aux parents, au simple et au figuré, parce qu'au simple c'est nos parents, au figuré c'est Dieu, et au figuré c'est aussi l'Égypte qui a donné naissance à Israël, hein. Comme l'a dit le Maral de Prague, respecte ton père et ta mère, ton père c'est Dieu, ta mère c'est quand même la civilisation égyptienne qui est héritière de la civilisation cosmique, qui t'a engendré à partir de ses entrailles et a fait que tu en sois la continuité quelque part. Quand tu es descendu dans les entrailles de l'Égypte, tu es descendu dans le sein de ta mère, symboliquement, donc respecte ta mère. Alors voilà, déjà, et alors, non, si tu respectes ta mère, ben, tout le monde va respecter tout le monde, tu comprends? À partir de là, ceux qui sont sortis de toi aussi vont te respecter, voilà. Donc il faut commencer par là, c'est toute la base, c'est une chaîne de cause à effet, et dans le Mehavé, c'est-à-dire dans le présent, qui est le nom clé de cette paracha, tu peux le réparer, voilà. Et donc en le réparant, en même temps, tu assures ton futur, puisque c'est la 30e paracha, et qu'elle te connecte avec ce qu'on appelle le Yihi. Et donc le présent, réparé, t'ouvre ton futur, et à la Kedusha, à la sainteté, voilà. Et là, à ce moment-là, bah à ce moment-là, tu as tout le Chaye Olam Haba qui t'est ouvert, voilà. Voilà. Alors merci Rabbi Abraham Boulahafia, hein, pour cette grande clé qui nous a transmise, et que lorsqu'on sait comparer avec ce que les autres ont dit à côté, parce qu'ils se sont tous partagé le travail, et qu'on réunit les morceaux, eh bien on fait la science des morceaux qu'on a fait Abraham en son temps, qui était le symbole des réunions des morceaux de la tradition primordiale. C'est pourquoi il a été choisi par Dieu pour être celui qui allait recevoir la bénédiction de tous les peuples, et il allait être le père de grandes nations. Voilà, ben c'est ça, en allant dans la voie d'Abraham et d'Abraham Aboulafia, et ben on va aller vers la paternité de grandes nations, de cette unité de la terre où l'étranger comme le Ben Israël vont saisir ensemble et puis vont se développer et se développer de plus en plus, et tout va être bien, comme quand vous verrez dans le témoignage de la vision que j'ai eue sur l'île du paradis, ben, je vous raconterai une petite histoire comme ça, voilà, très sympathique. Vous verrez ça dans mon Shiloh 72, Parole de Shiloh, suite 72, voilà. Koltouv, à très bientôt mes amis, que Dieu vous bénisse, et puis qui nous aide à mieux comprendre la Torah dans ses secrets, et qu'à partir de là, on commence à partir de ce qu'on appelle le pshat, c'est-à-dire le sens simple de base du secret, et qu'on monte après dans le remez, le drash et le sod du secret, jusqu'au sod à sod du secret, voilà, Koltouv, et du secret des secrets aussi, c'est la grande initiation supérieure, voilà, Koltouv, à très bientôt, que Dieu vous bénisse, mes chers amis.